Voilà, avant qu'on ne reçoive notre invité, aujourd'hui, le 7 juillet, c'est le jour d'anniversaire, anniversaire spécial. Mike Tomba. Mike Tomba, le directeur de programme de l'Espace 50. Mike Tomba, joyeux anniversaire à vous. Que du bonheur à vous, cher Mike Tomba. Vous pouvez mettre déjà des photos de Mike Tomba, comme ça on va le voir. Dylan, mettez des photos, voilà. Mike Tomba, il est là. Mike Tomba, joyeux anniversaire à vous, monsieur Mike Tomba. Que du bonheur, que Dieu vous ajoute encore beaucoup d'années, de très très bonnes choses à vous. Réussissez, allez de l'avant, soyez forts, soyez vigilants partout. Nous sommes très heureux pour vous souhaiter ce joyeux anniversaire à vous, cher Mike. Nous sommes des cœurs avec vous. Que Dieu vous soit très favorable. Que du bonheur. Merci à vous. Alors, de la part de Rufus, on peut déjà prendre aussi une fois pour toutes. On peut prendre de la part de Rufus. Joyeux anniversaire aujourd'hui à un confrère journaliste, Chancel Franck Boukou. Chancel Franck Boukou, de la part de Rufus Lukanga. Rufus Lukanga qui souhaite joyeux anniversaire à Chancel Franck Boukou. Chancel Franck Boukou, de la part de Rufus Lukanga, il vous souhaite un heureux anniversaire, un pétillant anniversaire. Nous savons que le jour d'anniversaire, c'est le jour où tout le monde est très agité. Beaucoup de gens se concentrent. Que Dieu vous soutienne beaucoup plus en ce jour de 7 juillet. Des bonnes choses à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous recevons le pasteur prophète Daniel Katem. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Bien pourtant, ce matin. Oui, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a encore donné la vie ce matin et je dis merci à lui. Et puis, joyeux anniversaire, heureux anniversaire au Télé 50, 15 ans. 15 ans, effectivement. 14e année, j'étais là. 15e année, j'espère que je serai encore là. Voilà, ça c'est pas facile de tenir pendant 15 années. En tout cas, de Fleur à DG, JMK. Le travail qu'il fait, c'est impeccable. Même à la cité, les gens parlent de lui. Il donne la valeur du journalisme. C'est lui qui remet encore la valeur du journalisme qui a été un peu, à un moment un peu, je peux dire, un peu désacralisé. Je te dis que le samedi, moi, si je n'ai pas d'électricité, je ne suis pas à l'aise pour suivre Club 50. Là, je suis heureusement, merci aujourd'hui, parce qu'on peut suivre même un partie de téléphone. Et puis, chaque matin, si tu ne suis pas 50 bonjours, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu vas suivre en tout cas. Et avec, j'ai vu un changement encore, parce que Télé 50 c'est chez moi. En tout cas, coup de chapeau à vous, DG. J'aime que Dieu vous protège encore et qui vous inspire encore. Voilà, merci. Alors, vous êtes là. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup plus bougé. Exactement. Du côté de l'Église, on commence à voir que l'Église des réveils est devenue comme une caisse de résonance du pouvoir. Comment ça? L'église des réveils, c'est seulement organiser de moments de prière. Jusque-là, on attend, on veut voir certaines autres activités au-delà. On voit que c'est seulement peut-être la présence qui organise, l'église des réveils qui est là, qui essaie beaucoup plus. Donc l'église des réveils est devenue une église organisatrice des moments de prière seulement, alors qu'on a besoin de l'église des réveils, voire dans d'autres mouvements, dans d'autres événements. Ça, vous avez raison. Ça, je vous donne un peu raison, parce que depuis un certain temps, on est devenu un peu, on est plus dans des manifestations politiques. Oui. Ça, c'est vrai. Que des manifestations. Que des manifestations politiques. En tout cas, là, ça, moi, personnellement aussi, ça m'a beaucoup dérangé. C'est les choses qu'on a l'habitude de parler souvent avec mon chef, l'évêque général. Mais au-delà de ça, bon, Église du Réveil, c'est comment? Chacun est venu avec son ministère. C'est-à-dire que tu as ton ministère. L'Église du Réveil n'a jamais construit pour quelqu'un une église, jamais donné à quelqu'un un instrument. Donc nous tous nous sommes venus et on fait un ensemble. Bon, toi-même, tu sais comment Dieu t'amène. Mais l'église du Réveil, elle est dirigée par quelqu'un actuellement, là, par l'archevêque Égibert Mampia.
bon, il a un souci pour le Congo, mais nous avons notre mission. Chacun a sa mission. Le rôle de l'Église, c'est de prier, c'est de donner conseil à ceux qui gouvernent pour leur montrer la voie à suivre, s'ils peuvent aussi écouter l'Église. Alors si l'Église devient derrière le politicien, ça devient très dangereux. Vous voyez, quand on dit ça, je ne dirais pas que ce que nous on fait est mauvais seulement, non. Mais moi je dirais que nous on joue notre rôle comme l'Église du réveil du Congo. Ce qui se passe avec les CC catholiques, et bon, c'est eux qui sont plus politiques. Nous, peut-être, sont des manifestations pour soutenir. On se dit peut-être notre manière d'aider la République, c'est d'organiser des prières, et également que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table, parlons et prions. D'ailleurs, comme je tiens peut-être vous informer, vous ne savez pas, l'archevêque président et le vice-président Nestor Mingina, ils viennent de Kampala, ils étaient au Kampala, où ils ont reçu l'invitation officielle du Kampala pour assister aux prières, à la prière organisée par le révérend Bénin, a prié pour la RDC, je crois que j'ai même des images que j'ai envoyées, a prié pour la RDC, où il y a même les drapeaux de notre nation, parce que l'archevêque est rentré le samedi, et c'était pour nous quelque chose de bien, parce que ça a impacté le monde, de voir que Bénin, qui est un Américain également, et s'est permis, il a prié pour notre nation, il a pris les drapeaux, et les drapeaux portés par l'archevêque Ejibaya Mampia et le vice-président Nestor. Et c'est-à-dire qu'ils sont partis, ce n'est pas avec l'appui de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui les a soutenus, mais comme ils ont reçu cette invitation, c'était d'abord pour l'intérêt de notre nation, c'est aussi pour la gloire, pour notre Église. Donc il a prié pour la nation. Là c'était à Kampala où il y a eu vraiment, avec les drapeaux, où il a prié pour ça. Donc c'est quelque chose que l'Église du Réveil est en train de faire. Et nous portons nous faisons notre part. Je prends un exemple. Par exemple, voilà comme le pasteur ici qui prêche, il est dans le sillage de Trump, le président Trump américain. C'est un pasteur. Il est venu au ministère, parce que c'est lui qui l'a appelé, c'est mon chef, l'évêque général Paul David Olangi, et il est là à côté de Trump. Il est dans le salon ovale de ceux qui prient pour le président. Et il est venu, il a prophétisé. Une chose qui m'a intéressé, il a parlé la fin de la souffrance, la RDC, avant la signature de cet accord. C'est lui qui était le premier qui est venu, ça fait il y a au moins un mois déjà. Il a parlé devant les Congolais, je ne sais pas s'il y a eu même le son, il a parlé, il a prophétisé, et il a dit que c'est la fin. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Et il a parlé de Trump, du président Trump, dans cette signature. Du haut de la chair, en pleine prédication. Comment nous avons, vous voyez, notre moyen de contribuer, c'est-à-dire l'évêque général l'a pris, il l'a amené au Congo, et il a travaillé pour le Seigneur, il a rencontré même le chef de l'État. Vous voyez, il a été logé ici, nous étions avec lui. Voilà l'apport de l'Église, porté par, c'est lui, la deuxième personne qui dirige l'Église du Réveil du Congo, évêque général Paul David. Il a rencontré même le président de la République, le pasteur, pour montrer que, quelque part, le Congo commence à entrer maintenant dans sa phase de la libération. On ne sait pas quand, mais ce qui est sûr, ça c'est fait. L'Église a ses failles, mais l'Église du Réveil a ses côtés positifs. Entre nous, à l'intérieur, il y a beaucoup de failles, on le sait. Moi-même, là, je peux dire, je suis même un peu frustré de beaucoup de choses qui se passent. Je ne suis pas content de beaucoup de choses, c'est-à-dire de certaines façons, on organise, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de rassemblement de nous-mêmes, on traite plus de retraite. Apparemment, les gens commencent à nous taxer, on est devenu plus, un peu comme catholique, on commence à devenir un peu politique. Mais nous, on organise des actions pour soutenir notre pays. Donc, vous voyez, cette action que vous voyez, je ne sais pas si Guilherme pouvait nous mettre le son dans notre programme. Il prophétise, il parle. Il dit que le président Trump a l'intérêt à notre pays et il aime notre pays. C'est avant même que cet accord, avant même que le président de la République parle de ça. Mais il y a un homme que nous avons fait déplacer, qui est venu dans notre nation, c'est lui qui a ouvert la voie. Et quand il a parlé, les gens ne se sont pas intéressés. Il était avec nous, il était avec l'évêque général, on a passé du temps avec lui, jusqu'à ce qu'il a fini, il est rentré à lui. Mais voilà ce qu'il avait dit un mois après, ça s'est concrétisé, qui a mené un accord. Pas importe ce qui est dedans, de ce qu'on peut dire, mais du moins,
il y a eu cet accord parce qu'il y a quelqu'un qui a précédé, qui a parlé de la part de Dieu. Et Dieu lui a dit que la guerre prendra fin. Oui, mais c'est ce que lui, il a dit. Je ne sais pas si on a de même... Bon, ça va, c'est pas oui, grave. Mais ça dit, mais, oui, effectivement. Lui, il a dit c'est la fin de la... Et Congo, vous êtes dans votre dernière phase de la souffrance. Après ça, Dieu interviendra dans votre pays. Quel intérêt ce monsieur, cet homme de Dieu viendra? Oui, parce qu'il est proche de Trump. Trump qui est là, qui est d'abord très contesté au niveau interne. Ça, on le sait. Au niveau interne. Et lui, c'est un des pasteurs qui est dans son sillage. Dans le sillage de Trump. Mais oui, mais c'est parce que c'est pas fini. Il y a d'autres d'ailleurs qui viennent. Hier, on était avec l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda. Il a réuni, il nous a appelés pour qu'on parle un peu. C'était juste un petit noyau. Pour parler que de ça également. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on aura des temps de programme de prière ensemble pour eux. C'est-à-dire pour nous, c'est notre façon de contribuer dans notre nation. Là, c'est l'Église qui contribue ou oui, c'est lui-là avec ou le c'est chef. à titre individuel de l'évêque général, oui. Paul David Olangui. Oui. Ça c'est parce qu'il a, quand il était là-bas, c'était ses relations personnelles. Là, ce sont ses relations personnelles. Ses relations, mais il est qui Il est deuxième personnalité à l'église du Réveil du Congo. C'est lui l'évêque général, c'est lui les chefs de l'exécutif. À qui moi je suis son directeur de cabinet. Donc, il a fait ça pour la part de l'église. Quand bien qu'il a prêché là, à CFMC. Oui, mais est-ce que l'église de Réveil a profité de la venue de cet homme de Dieu? Mais bien sûr. Mais c'est que cet homme de Dieu a dit. Non, j'ai dit l'église parce que quand il est venu, il est allé prêcher à l'église CFMC. Ok. Bon, c'est pas église, fondation ou... l'église. Ministère. Voilà, ministère. Okay. CFMC. Mais l'église des Réveils, jusque-là, on n'a vu aucune activité avec cet homme de Dieu. Non, il n'a pas fait beaucoup de temps. Oui, mais pendant ce temps, il aurait dû faire et au ministère et à l'église des Réveils. Bon, là, il a entretien. Il a entretien avec les dirigeants de l'église du Réveil. Il a entretien avec lui. Et nous, pour nous, ce qui était intéressant, c'est ce qu'il avait dit. Ce qu'il a dit pour notre pays. Et nous, on a observé après ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est accompli. C'est d'ici qu'il parlait de ça. Et moi, je crus à ce qu'il a dit. Et nous tous, quand on a vu l'accord ici, ça nous a étonnés. On a compris que, effectivement, ce que cet homme de Dieu disait, ce n'était pas de la blague. Alors, est-ce qu'il disait ça pas prophétiquement? Oui. Ou bien ça, il avait parlé, parce qu'on peut tout dire de Trump. On peut tout dire de lui-même. Moi-même, je sais qu'il est souvent contesté. Des fois, je me pose la question, ces messieurs, comment? Mais au-delà de tous ces messieurs-là, cet homme-là, il se donne au Seigneur Jésus-Christ. Trump. Tu vois un peu le problème? Tromper avec Christ. Alors, moi, sur ce côté-là, je suis d'accord avec lui. Parce que Trump, il a failli même faire la prison. Il fallait être arrêté vu tout ce qui était passé dans le mandat passé. Mais il a donné sa vie à Jésus. Il était plus entouré de pasteurs que les pasteurs prient pour lui. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est revenu à la tête de la nation. D'ailleurs, c'est ici qu'il parlait de ça. Il dit que il citait Trump, son président, c'est que Dieu a fait avec lui. Et voilà ce que Dieu fera notre pays. Et je vous dis ici en RDC, je ne vois pas l'intérêt, ce monsieur viendra m'a dit parce qu'il est américain, il n'est pas congolais, il n'a pas de choses à bénéficier ici. Alors maintenant, pasteur, vous êtes tout le temps avec la deuxième personnalité de l'église des Réveils. Vous commencez beaucoup plus à oublier votre église. Jamais. Jean-David Kilolo, tu me connais bien. Vous êtes tout le temps avec Paul David Olangui, Paul David Olangui. L'église est en train de souffrir maintenant. Non, ça, mes enfants qui nous suivent, ils vont vous contredire directement. Moi j'ai mon appel. Tu comprends? Et sur ce côté-là, je ne plaisante même pas. Avec Paul David Olangui, parce que nous avons la même mission. Paul David Olangui, là, nous avons la même mission. C'est-à-dire la même mission. Nous, et tu me connais, moi, mon message, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui un peu mal aimé par d'autres pasteurs par rapport au message. Parce que moi, à part Christ, je n'ai pas autre chose. Moi, on m'appelle maintenant le messager de l'agneau. Parce que c'est ça mon message. Moi, je ne viens pas avec le message de l'argent à l'église. Moi, je n'ai pas le message de la loi. Moi, je n'ai pas le message de Moïse et de David. Moi, c'est Christ. Et je ne parle que de lui. Moi, je parle que comme le pasteur qui vient de passer, si j'ai aimé ce qu'il a dit à la fin. Moi, ma vie, c'est l'époux. Alors, je ne peux pas oublier l'église parce que si moi, nous sommes aujourd'hui avec Paul David Olangui, si je suis à RC, c'est parce que j'ai un ministère. Donc, si je commence à oublier mon ministère pour RC, d'ailleurs, vous voyez dans beaucoup d'organisations, c'est même quand on fait les programmes écuménisme, je ne suis pas dedans.
C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, tu me connais bien David, Jean-David, j'ai été dans votre église, et si vous avez cru à mon ministère, de passer, prier pour vous à l'église, faire le service pour la confirmation en vous, parce que vous croyez à mon ministère. Et moi, je suis un homme de sacrifice que vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est là où Béni a prié pour la RDC. Oui, Béni. Je vois les Congolais en train de pleurer là. Ah, c'est au Kampala. Et l'archevêque Jiba est là avec le vice-président Nestor. Et voilà, ça, c'est le drapeau de la RDC. On a vu beaucoup de pasteurs tomber là-bas quand il est tout. Ah, mais Béni a sa grâce. Hein. Béni a l'onction de tomber. Il fait tomber, donc fait tomber. Ah, mais c'est pas. En fait, quand on tombe, c'est pas seulement des démons. On peut tomber sous l'onction. On peut aussi être impacté par l'onction. Parce que l'onction est transmissible. Hein? Il y a des gens qu'on pouvait demander entre. Voilà, l'archevêque qui est là. Ça dit que pour nous, c'est un plus hein, pour l'Église. Nous, on n'est pas allé voir Kagame ou Nanga, Goma, non. Hein, nous, on n'est pas comme d'autres confessions là qui partent rencontrer non. Nous, notre mission, c'est ça. Mais ces confessions-là, ils ont déjà une avance. Hein, avance par rapport. Une longueur d'avance. Et ils ont contacté toutes les couches. Nous, on contacte le ciel. Nous, on contacte le ciel. Oui, mais parce que la décision finale vient du ciel. Oui, mais eux, ils sont allés, ils ont vu les pasteurs, plutôt ils ont vu les politiques de tous bords, mais que vous, jusque-là, vous n'avez pas... Est-ce que nous sommes obligés d'aller voir tous les politiques? Mais c'est ça, mais vous, si vous voulez organiser les dialogues aujourd'hui, parce que vous demandez à ce que vous soyez dans le dialogue. Et déjà, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a son choix. Si l'Église des réveils, c'est Dodo Kamba. Donc vous tous là, ils ont quitté la Pamba. Non mais est-ce que Dodo Kamba est où? Il est de l'Église du réveil, non? Non, non. Lui, il a quitté. Il a non, fait. Non, il a fait son plateforme cure. Voilà. Mais il a sa plateforme est de l'Église du réveil. Mais cette plateforme-là n'est pas l'Église du réveil. Non, ça dit que sa plateforme, ça ne dépend pas. Mais nous avons la même vision. Ça dit vision dans le sens que nous avons la même doctrine. C'est Christ. Oui, mais il n'y a pas RSC. Non, lui, faut pas. Lui, il a quitté dans RSC. Oui, il ne dirige plus RSC, mais on est ensemble. Moi, je peux te donner aujourd'hui, si le chef de l'État a son choix sur Dodo Kamba. Mais c'est l'Église du réveil toujours. Alors. Mais oui. Église de réveil, donc là, vous êtes divisé. Non. Aujourd'hui, quelle aile de l'Église de réveil qui est reconnue? C'est lui qui engage l'Église du réveil, c'est l'archevêque Jiba Yamanda. Voilà, mais le chef de l'État aurait son choix, aurait porté son choix sur Dodo Kamba. Qui vous a dit ça? Quand le chef de l'État a reçu les évêques de la Synchro DCC, après, vous n'avez pas vu quand il a reçu les églises de confession dirigées par... Les gens qui peuvent faire partir de la délégation, c'est-à-dire quand le chef de l'État a reçu les prélats, dans certaines de ses recommandations, il a demandé c'est qu'on puisse élargir, qu'on ne s'arrête pas seulement ECC et catholiques, qu'on voit aussi d'autres, et parmi lesquels Dodo Kamba s'est référé. Exactement. Dodo Kamba, pas Ejibama. Non, c'est faux. Mais vous n'avez pas vu que le chef d'État a reçu les... Oui, il peut le recevoir, mais... Mais dans le même contexte, non, Jean-David. C'est vrai, en fait, il y a un problème. C'est vrai, moi, je reconnais le prophète Dodo Kamba, le travail qu'il a fait dans peu de temps ici, en tout cas, coup de chapeau. Et puis, regardez Cure. Cure, c'est vraiment toutes les églises de Cure. Ils ont des personnalités juridiques. Non, pas tous. On ne peut pas suivre. Non, c'est bien organisé. Ils sont là-bas. Ils sont organisés, oui. Même l'église du réveil. Mais l'église du réveil, mais ne comparez pas. On sent vraiment une certaine lassitude. Oui, c'est vrai. Il y a... Pourquoi? Parce qu'au sein de l'église du réveil, il y a beaucoup de gens, ils viennent pour des intérêts. Les réformes qu'il voulait amener au niveau de l'église des réveils, maintenant, il a apporté au niveau des cures. Qui vraiment, vous sentez que c'est de l'ordre là, c'est des gens vraiment qui donc vous sentez que non, c'est un monsieur qui avait la vision. Exactement. L'archevêque Dodo Kamba a la vision pour la plateforme qu'il dirige. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas comparer. L'église du réveil est tellement vaste. Non, quand vous parlez de combattre... Il a été combattu gratuitement. Non, mais si je dis qu'il a été combattu, mais mon chef comme lui avait combattu aussi le général Sony. Voilà, c'est ça le problème. Mais tout ça est déjà, c'est derrière nous. Nous sommes en train de regarder devant pour l'intérêt de l'Église et l'intérêt du Congo. Parce que si aujourd'hui, quand on parle mal des églises du réveil, y compris, on va parler également des cures, mais les gens ne veulent pas qu'on touche à catholiques, parce que les gens parlent plus de bien de catholiques que d'église du réveil, alors qu'entre les catholiques et l'église du réveil du Congo, ou les églises du réveil, c'est nous qui font plus de travail que les catholiques. Tu vois un peu le problème, c'est ça. Ce que nous on fait, les prélats ne le feront jamais.
Vous faites quoi que les prélats ne peuvent pas faire? Attends d'abord que je dise. Nous avons 3 sortes de pasteurs, en fait de serviteurs. Nous avons ceux-là, à qui il dort, on l'appelle, il est dans une communauté, on le prend, on construit une église pour lui à Matete ou à Matongue ou à Gombe. Tout est dedans avec les bandimi, avec les moyens, tout. Toi, lui commence seulement à prêcher et tout on fait pour lui, on paye pour lui la maison, on lui donne l'argent, tout. Donc lui ne connaît pas la souffrance. Toi, lis seulement la Bible et viens prêcher. Deuxième catégorie, nous avons des héritiers. Quand même aujourd'hui, il y a des héritiers qui commencent à régner, qui ne sont pas des héritiers, que leurs papas ne les ont rien laissé. Ça nous étonne. Ça commence à nous étonner. Nous sommes au Congo, nous connaissons. Quelle ingratitude. Ça nous étonne et ça fait très mal. Alors, deuxième catégorie sont les héritiers. Où papa a tout fait de Salomon et il a tout légué à l'enfant et l'enfant est venu, il a commencé son travail. Troisième catégorie, c'est nous là. C'est-à-dire que les gens qui commencent de Yesu Azalia, lui seul avec son épouse ou seul avec un enfant de Maboko Nambunda. Ce sont ceux-là, la troisième catégorie là qui connaît la souffrance de l'église. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer ce que font les pasteurs avec les prélats. Les prélats ne connaissent pas la souffrance. C'est pour cela ce sont des gens qui ne marchent pas avec l'onction que nous avons. Nous, on ressuscite des morts. Nous, on a l'onction, on ressuscite des morts. Nous, on prie pour les malades. Nous, on prie pour ceux qui sont malades. Non, ils n'ont pas l'onction que nous, on a. Nous, on démontre ça. Nous, on est des charismatiques. Ce n'est pas comme les prélats. Les prélats, ils ont leur manière de parler, mais ils n'ont pas ce que nous, on a. Il n'y a pas match entre nous et sur le domaine spirituel. Il n'y a pas match. Maintenant, aujourd'hui, les politiques préfèrent beaucoup plus les prélats. Non, mais comment tu dis ça? Pourquoi ils viennent toujours nous consulter? Pourquoi ils viennent toujours sur nous? C'est vous qui allez vers eux. Non, nous, on ne vient. Quelqu'un comme moi, d'ailleurs, je ne parle pas. J'ai dit, regardez comme par exemple ici, on va aller chercher un politique. Pourquoi? C'est eux qui viennent vers nous. Oui, mais ça veut dire que la confiance, les politiques ont beaucoup plus confiance aux prélats catholiques. Ils n'ont pas confiance aux prélats, ils ont confiance au Vatican. Oui, mais c'est parce que les prélats, c'est le Vatican. Parce que c'est politique. Mais nous, c'est l'Église, c'est nous qui détiens la clé. Les dernières mots reviennent à nous. Parce que c'est nous qui parlent avec le Seigneur direct. Et la décision de l'Est, ce n'est pas la décision politique, c'est l'affaire de Dieu. La décision de l'Est. Oui. Mais jusque-là, depuis que l'Église des rêves priait, la guerre continue toujours. Et Israël ne continue pas aujourd'hui. Non, ça veut dire que ici, mais le peuple de Dieu, là où Dieu est né. Ne comparez pas d'abord Israël. Mais je peux le comparer parce que nous sommes l'Église, nous sommes Israël de la... Vous avez organisé, vous avez dédié le pays entre les mains du Seigneur et tout ça. Jusque-là, la guerre continue. Dieu a laissé que... Beaucoup, ça veut dire que l'Église des réveils a donné, dit que non, la guerre prendra fin telle date. Non, moi je n'ai pas vu quelqu'un... Non, il ne faut pas nous amputer ce que nous on n'a pas dit. Il y a des pasteurs qui ont donné la date exacte. Vous pouvez me dire comme qui? L'Église du réveil. Non, moi je ne vois pas. C'est-à-dire que nous avons ici... Vous attaquez trop les... En fait, d'abord toi-même tu es... Non, moi parce que tu es ministre de l'Église du réveil. Non, ici je suis journaliste. D'accord. En tant que journaliste, c'est que si aujourd'hui je reçois un prélat, j'ai ça de ce côté. Parce qu'il ne faut pas que, quand vous veniez là-bas, que je commence à vous accompagner. Non. Je dois vous pousser à parler. Mais nous on fait un travail. Comprenez mon travail. Exactement. Nous, on ne refuse pas. On a des problèmes au sein de l'Église du réveil. Ce qui est vrai au sein de l'Église du réveil, il n'y a pas de partage. Ceux qui dirigent, ils mangent eux-mêmes. Et nous autres, nous qui ont fait des combats, nous là, je parle de moi et des autres, on a fait des combats. Mais on ne bénéficie pas, on ne gagne rien. Nous qui avons du monde derrière nous, quand il s'agit de partager, on ne partage pas avec nous. Peut-être je peux parler de vice-président Nestor, quelqu'un qui a quand même un cœur. Moi, je viens de perdre mon père, tu es au courant. Et pour enterrer mon père, tu sais comment j'ai souffert. Mon père, d'ailleurs, a écrit que personne l'enterre, ce n'est que son fils, son pasteur. Et vous savez comment je souffrais pour enterrer mon père? L'église ne m'a pas soutenu, à part mon chef qui est l'évêque général. L'église n'a rien fait. L'église, je rêvais à part le vice-président Nestor qui m'a donné $100, le président du conseil des sages qui m'a donné $100. L'église du réveil, on fait semblant. À mon niveau, étant le directeur de cabinet, je n'ai rien reçu de l'église du réveil. Je dis rien. Alors, on sait que dedans, il y a des problèmes, il n'y a pas d'amour. Vous voulez recevoir ça. On sait que les pasteurs, la plupart ne sont pas reconnaissants. Ça, on le sait. Un pasteur à qui on a tout donné, ici dans la vie de Kinshasa, on a vu. C'est-à-dire que son père lui a tout laissé. D'abord l'église. Il lui a tout laissé. Puis il dit non, mon père ne m'a rien laissé. Ça fait... Mon père ne m'a pas laissé. Il m'a laissé... mais pourquoi minimiser les peu qu'on vous donne? Cracher même sur la mémoire. Mais c'est ça. Mais là, pourquoi certaines personnes sont un peu réticentes? Elles se disent, mais
Si aujourd'hui on l'aide, il peut le non, ne nous comparez pas. Le combat que nous on a mené au sein de l'Église du Réveil, beaucoup sont là, ils n'ont pas fait ces combats. Hein, dans le sens qu'aujourd'hui nous sommes devenus même des ennemis d'autres qui étaient pour nous des frères, des amis, à cause de ces combats. C'est-à-dire, c'est pour dire que Jean-David, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, on n'est pas ingrats. Je cite ici les gens ceux qui m'ont soutenu. Ceux qui m'ont soutenu, moi j'ai cité, sont des gens qui m'ont porté, m'ont aidé pour que j'aie des billets. En fait, ne fût-ce que les 100 là, $100, ça m'a permis. Avec ce que moi, et aujourd'hui, j'ai des dettes où j'attendais même que mon institution Église du Réveil puisse me soutenir. Je pouvais dire que je pars chez le prophète de Dieu pour m'aider. Il a le fait. Mais je reste chez nous. Mon chef. Bien l'Église du Réveil. Hein? Non, l'Église du Réveil ne soutient pas, ne nous donne rien. Vous voulez à ceux qui vous donnent l'argent? Non, attendez. Moi, je contribue. Tout ce qu'on demande qu'on fasse à l'Église du Réveil, nous, on contribue, on donne. Ce qui veut dire en contrepartie, même pour l'amour là qu'on a, on peut faire quelque chose. Moi, il n'y a que mon chef, parce que nous avons nos relations, qui a soutenu un peu, l'autre aussi a soutenu. Et qui m'a soutenu, je vous le dis aujourd'hui, c'est qui a acheté même le cercueil de mon père. C'est Jekoko Mulumba. Bon, ça va venir tout ça. Non, attendez, excusez. C'est Jekoko Mulumba. Je profite directement pour parler de lui. Si ce n'était pas le problème qu'il avait, parce que le 30 juin ici, on vient d'inaugurer, il a inauguré au moins 30 passerelles à Kingabwa. 30 passerelles à Kingabwa. C'est ça qui nous permet aujourd'hui que nos fidèles passent pour venir à l'église. J'ai bien dit 30. Si ce n'était ce problème, il allait peut-être prendre même 50% de ce que j'avais, en fait, l'obsèque de mon père. Mais il m'a soutenu. Et il est pour moi un fils. Mais quand il a appris, il a dit, papa, vu ce que je suis en train de faire, voilà ce que moi je peux faire pour vous. Et si ce n'était pas ce problème, je pouvais prendre l'engagement, comme il a l'habitude de le faire pour d'autres personnes à 50%, parce que c'est quelqu'un qui m'écoute. Et il a projeté 30 passerelles à Kingabwa, parce que tu connais Kingabwa, tu peux bien demander à Ochukum et Christopher. Kingabwa, c'est quand il pleut, c'est casse-tête. Il n'y a pas moyen de passer. Mais ça permet à nos fidèles de l'église de passer, de venir à l'église, même si quand il pleut, et avec ses propres moyens, à lui seul. Je dis 30. Et il a inauguré ça aussi le 30 juin. C'est-à-dire le 30 juin, il s'est battu, lui seul, pour nous donner 30 passerelles. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Et voilà pourquoi on dit que ces messieurs, ils méritent nos prières et ils méritent nos soutiens étant ses pères. Et moi surtout, qui me respecte beaucoup étant réellement son père, parce qu'à tout moment que j'ai besoin de lui, il est là. À tout moment que s'il y a des problèmes, je le conseille et il écoute. Comme je fais pour d'autres, parce que Kingabwa, il y a beaucoup. Alors, ça fait combien de temps que Ejiba Mapia est à la tête de l'SCC? Déjà, on dira une année. Donc je crois que la fin de parce que il n'a pas pris un mandat, tout un mandat entier, non. Parce qu'il a remplacé, c'était pendant la refondation de l'Église, parce que nous sommes à la refondation de Et comment vous trouvez son bilan? Je dirais qu'étant un être humain, le bilan n'est pas totalement positif, mais je peux dire que son bilan est un peu mitigé. C'est-à-dire que oui, il a apporté quand même beaucoup de choses. Parmi des choses qu'il a apporté, il a amené l'Église, excusez-moi, au niveau international. Et puis, il a organisé des rencontres, des programmes. Il a mis un peu la paix. Il a réuni ceux-là aussi. Il y avait un peu de divergence. Il a ramené les autres ensemble. Quand bien il y a encore beaucoup à faire au sein de l'Église du Réveil du Congo. Quand je dis beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, c'est dans son mandat que nous avons aujourd'hui des cartes de pasteurs des Églises du Réveil du Congo, confirmé que tu es pasteur de l'Église du Réveil du Congo. Est-ce qu'il y a des cartes? Il y a des cartes. Oui, mais ça prend du temps pour avoir ces cartes. Non, ça dépend. D'ailleurs, au moment... Non, c'est ça le problème. Si vous allez à Kaouka, il y a beaucoup de cartes qui traînent encore là-bas, il y a beaucoup de pasteurs qui ne viennent pas prendre. Ces cartes sont déjà sorties. Nous, on était les premières personnes à prendre. Et puis, ce ne sont pas n'importe quelle carte. Hein. En tout cas, ce sont des cartes qui pèsent, qui ont vraiment de la valeur. Voilà, il a amené des réformes, en tout cas, sur ça. Notre archevêque, bravo. Mais sauf qu'il y a beaucoup encore à faire. Et nous attendons, quand il y aura élection, c'est lui qui va venir, ou je ne sais pas comment ça va se passer, mais du moins, nous sommes maintenant dans la voie. À la voie. De changer l'Église. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier que les pasteurs, même toi-même là, je vois le travail que tu fais. Le travail que tu fais là, c'est avec l'aide de personne, ni avec l'aide de l'État. C'est parce que tu travailles, tu te bats, c'est que tu gagnes au lieu d'amener ça dans ta maison, acheter pour tes enfants du lait, mais tu mets ça à l'église. Vous voyez, ce n'est pas facile.
Ce matin, j'étais en train de parler avec un de mes frères, mon ami, le major, le prophète Bernard Nzalou, que je salue en passant à Kingabwa. Il me dit le sacrifice qu'il est en train de faire pour acheter l'endroit qu'il avait. Aujourd'hui, nous avons changé combien des adresses? Tu connais, j'ai connu même des problèmes. Jusqu'à ce qu'on soit là où on est aujourd'hui. Avec nos propres efforts, ce n'est pas l'Église. C'est-à-dire, moi, je veille sur mon ministère. Jean-David, tu connais, tu es mieux placé d'ailleurs ici parce que tu fais ton rôle de ton journaliste. Je veille sur mon ministère, je veille sur ma sainteté. Je veille sur ce que Dieu a mis en moi parce que c'est ça qui me fait vivre. Ce n'est pas d'abord mes diplômes, ce n'est pas d'abord d'autres travaux, mais c'est d'abord le ministère que Dieu m'a donné. Comprenez? Voilà. Alors, une comparaison avec le pasteur Dodo Kamba et Jiba Mapia. Non, on ne peut pas mettre cette comparaison-là. Mais quand même, vous sentez qu'il y a quand même de l'organisation. Quand Dodo Kamba quitté, là où il est parti, les choses sont... Mais c'est ça un leader. C'est ça un leader. C'est la bonne voie. Non, il a confirmé sa leadership. Il est parti, il a créé Cure, et Cure fonctionne. Moi aussi, je peux créer aussi ma plateforme. Ma plateforme, tout le monde peut le créer. Moi, je suis déjà en train de créer plateforme. D'ailleurs, je tiens à informer que je suis en train de soutenir un de nous, le prophète Emmanuel Dodi. Il clôture la fête de la moisson aux choses Aquas Flash sur 14e rue. Voilà. Il clôture ça sera le 16. Le 16, on le soutient. Pourquoi il nous a sollicité? Pour l'aider, le soutenir dans cette grande fête de moisson, ça sera Aquas Flash. C'est parce qu'il croit à ce que nous avons. Notre appel, derrière nous, il y a 2 ans, nous avons de plateforme, nous dirigeons l'Église du Réveil du Congo. Il demande le soutien parce qu'il va clôturer les 50e, ce sera le 50e jour, on va clôturer ça à Aqua. C'est-à-dire, c'est pour dire que il n'y a pas d'histoire de comparaison. Le Dodo Kamba, l'archevêque Dodo Kamba fait son travail et moi je passe par là, je vois comment il fait, je vois ce qu'il a fait. Moi je l'ai applaudi, même cette histoire de permis de culte ici. Les permis de culte. Je vois comment il a travaillé avec son église et l'église du Réveil également. Nous, on a travaillé. Donc, on est en train d'y aller. Tout ça, c'est pourquoi ensemble, nous sommes en train de démontrer la force de l'église de Jésus-Christ qui est ensemble l'église du Réveil. Cure, église du Réveil, nous sommes un. Nous ne sommes ni protestants, ni catholiques, mais nous sommes un réveil. Jean-David Kiné. Nous sommes réveil. Donc il faut nous accepter de cette façon. Moi, on est ensemble avec le prophète Dodo Kamba. Si tu crées aujourd'hui votre plateforme, le nom de Kilo Loja David, DK, on serait là et nous tous, on va vous soutenir. Merci beaucoup à vous, prophète Daniel Katem. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'est quoi encore le programme de vos cultes? On se tient debout. Le programme de nos cultes, chaque mercredi, le vendredi, de 16h à 19h, et dimanche, de 8h à 10h30. Nous sommes là, nouvelle adresse, Iveco, à la concession Luambo, c'est là où nous sommes. Nous prions chaque semaine. D'ailleurs, on prépare une grande action au mois de juillet, où nous serons avec vous, avec le pasteur Henri Papa et l'évêque général Paul David, où nous allons faire 5 jours de prière, des enseignements de Christ. Nous, on n'est pas dans l'histoire des prières des chasserecs et des démons. Non, cette histoire-là, on met de côté. Christ nous a appelés pour parler de lui. Aujourd'hui, c'est l'Église qui fait la propagande des démons. Aujourd'hui, c'est l'Église qui parle plus du diable que de parler de celui qui les a appelés dans la mission. Donc il faut quitter sur ces côtés-là, ce n'est pas bon. Il faut parler de l'agneau. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, à 11h, ça sera l'édition des langues nationales. Et à 13h, la grande édition, 13h, 14h, 15h. Et à 18h, Kinshasa Direct avec Arlette Boutella. À 19h, la grande édition Salambo Grassa. Restez branchés sur Télé 50.